Jusqu'à ce jour, il n'existe aucune trace de système de royauté dans l'histoire du peuple Tamari. Cependant, son organisation sociopolitique s'est toujours articulée autour des chefs de culte traditionnels. Malgré l'impact du modernisme sur les sociétés traditionnelles, en l'occurrence la société Tambari, ces garants de la tradition continuent de jouer un rôle prépondérant dans le fonctionnement de la vie socioculturelle de leur communauté. À Boukoumbe, une des communes du territoire de Koutamakou, les chefs de culte traditionnels des Batamariba qui y vivent aux côtés des peuples Lamba et Mberme avec lesquels ils partagent une longue et vieille histoire commune se sont organisés autour d'un creuset depuis quelques années. En dépit des défis de survie que rencontre cette association, elle essaye de faire son chemin pour, peut-on le remarquer, atténuer les chocs externes du modernisme et de la mondialisation sur le patrimoine ancestral. Badorba Mbeti, aujourd'hui responsable de cette association, nous a reçus pour un entretien au cours duquel nous avons passé en revue les motivations et les défis de ce creuset. Bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver. Bienvenue sur Carrefour du Koutamakou. Bienvenue sur le Carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos abonnés? Merci. On m'appelle Badorba Mbeti. Et je suis le responsable des chefs de culte traditionnels de la commune de Boukoumbe. D'accord. Alors, merci une fois encore de me recevoir. Vous venez de le dire, vous êtes responsable des chefs de culte traditionnels de Boukoumbe. Donc, dorénavant, les chefs de culte traditionnels de Boukoumbe sont organisés autour d'un creuset. Et déjà, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui a motivé cette initiative-là? Merci. Et je suis le troisième président élu, donc après feu colonel Yamou et Adamou. Notre souhait, c'est de participer activement au développement de notre commune à travers la restauration ou conservation des pratiques qui nous identifient, nous, au Tamari, dans la commune de Boukoumbe. D'accord. Alors, pouvez-vous nous raconter, parce que je ne sais pas, bon, moi je l'entends que maintenant, l'organisation existait donc depuis bien longtemps. Quel est le processus qui a abouti à cette organisation des cultes traditionnels, des chefs de culte traditionnels de Boukoumbe? Parce que j'imagine la grandeur du territoire et tout. C'est vrai, et chacun dans son clan travaille à la paix sociale. Et nous nous sommes demandé s'il faut qu'on continue pas à travailler individuellement, alors que nos frères du Sud ou du Borgou se sont organisés et dans des creusets où ils discutent favorablement. Donc, nous avons d'abord pris notre temps pour aller dans les arrondissements et informer nos pères de la nécessité de nous retrouver. Après ça, on a organisé une assemblée générale pour justement discuter de la question, voir s'il ne faut pas mettre un bureau qui va guider les activités dans la commune. Donc c'est suite à ça que nous avons mis ce bureau que je représente aujourd'hui au niveau de Boukoumbe. Il faut souligner que je suis entouré de 7 vice-présidents venant chacun des 7 arrondissements de la commune. De la commune de Boukoumbe, d'accord. Mais allons maintenant dans le fond, de façon concrète. Qu'est-ce que cette organisation apporte à l'ère culturelle Tamari, précisément sur le territoire de Boukoumbe? Merci. Aujourd'hui, beaucoup sont nos enfants qui ne parlent pas notre langue, qui ne rentrent jamais à Boukoumbe, qui ne font plus les cérémonies d'initiation comme autrefois. Alors ça nous a beaucoup interpellés, on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'atmosphère reprenne comme autrefois? Et pour réussir, il faut réfléchir autour de ce qui ne plaît pas à ceux qui ne veulent pas venir. D'accord. Qu'est-ce qui trouble dans leur vie pour qu'ils n'aient pas envie de venir alors qu'ils se reconnaissent au Tamari? D'accord. C'est ça qui a motivé nos réflexions et a abouti à cette
assise d'un bureau pour que les réflexions continuent dans ce sens. D'accord. Alors maintenant, de façon concrète, puisque vous dites il y a des réflexions qui se font, qui se mènent, de façon concrète, est-ce que cette organisation, je dirais, a le pouvoir d'apporter certaines modifications dans notre système culturel ou même culturel? La vie est dynamique. On ne peut que aller tout en s'adaptant par moment, tout en travaillant à des modifications, certes qui ne porteront pas entorse à notre coutume. D'accord. D'accord. Et donc, est-ce que le climat, depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez constaté que le climat est vraiment favorable à ces modifications? Parce que vous savez, tout ce qui est traditionnel, on a souvent du mal à vraiment apporter des modifications, des changements. Et ça, c'est le propre des humains. Est-ce que vous constatez que le climat est quand même favorable à cette réflexion-là? Et je dirais que le climat est favorable parce que déjà, on s'accorde sur certains points. D'accord. Je vais donner le cas de la durée de la cérémonie d'initiation. D'accord. Qui pour les jeunes filles est de 15 jours au moins. Oui. Et au niveau des jeunes garçons, 10 à 12 jours. Nous nous sommes déjà entendus pour que les élèves qui devront participer ne perdent pas tout le temps à séjourner ici, alors que entre nous, il n'y a que 3 jours clés pour qu'un enfant soit initié et être digne d'un otamari. D'accord. C'est une petite réflexion. Après ça, nous nous sommes dit que hier, ce n'est plus aujourd'hui. Les cérémonies s'organisaient entre petits clans. Aujourd'hui, nous avons marié des Européennes, on a marié les femmes du Sud, des étrangers, disons. Nous avons nos amis qui aiment notre culture et qui voudront nous assister. Oui. Faut-il que vraiment on déambule ou qu'on reste nu lors des cérémonies pendant que les gens sont venus d'ailleurs et avec des appareils sophistiqués pour prendre des vues à nos enfants initiés, quitte à les dénigrer un jour pour dire « Toi qui étais nu, c'est toi qui veux me parler aujourd'hui. » Ah, d'accord. Nous sommes en train de nous parler pour qu'une solution soit trouvée par rapport à la nudité des enfants pendant les cérémonies d'initiation. Certains s'affirment déjà, les autres réfléchissent. Ah oui, il y a quand même de réticence. Les autres réfléchissent. Et c'est normal là d'ailleurs. Tout est normal. D'accord. D'accord. Mais j'allais justement vous demander s'il y a eu déjà des modifications qui ont été apportées, mais déjà avec ces 2 exemples très concrets que vous venez de partager avec nous, ça prouve qu'il y a des réflexions qui sont en cours dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, vous en êtes le président. Vous l'avez dit, vous êtes responsable du chef des cultes de Batamariba sur le territoire de Boukoumé. Est-ce qu'on pourrait avoir peur que soit vous ou peut-être un de vos successeurs un jour s'autoproclame roi, alors qu'on sait que dans notre ère culturelle, aussi bien dans les traces de notre histoire, on n'a jamais connu la royauté? Ce qui est sûr, Otamari ne connaît pas le roi. D'accord. Et tout le monde nous connaît comme ça. Même dans les prévisions du gouvernement, nous, d'ici, on ne nous appelle pas roi, on nous appelle des chefs de culte traditionnels. Et nous étions à une réflexion au niveau de la zone des montagnes qui regroupe Natitengu, Tukuntuna, Kobli, Tanyeta, Matiri et Boukoumé. Le sujet est venu et nous sommes en train de voir. Sinon, on va s'y ridiculiser si on se disait roi. Donc, il n'y a pas de roi parmi nous au Tamari, mais il y a des chefs de culte traditionnels. D'accord. Et donc, il n'y a pas de peur que cela devienne peut-être une menace? Il n'y aura pas de menace. D'accord. C'est ce que la communauté décide, dit, qui était que nous allons continuer par faire. On ne peut pas modifier et aller de chef de culte traditionnel au roi, qui a été roi et auquel on succède. C'est pas possible. C'est ça. D'accord. Maintenant, parlons en termes de défis. Quels sont les principaux défis que vous avez à relever aujourd'hui en tant que responsable?
nous rêvons beaucoup. L'équipe que je dirige est très ambitieuse. Nous voulons participer effectivement au développement de notre commune, que ce soit sur le plan social, culturel, culturel, économique et même politique. Nous voulons que les gens travaillent de commun accord avec nous, nous sollicitent afin que nous-mêmes là, on réfléchisse ensemble avec eux. Et désormais, nous ne voudrions plus organiser les cérémonies d'initiation sans tenir compte du calendrier scolaire, parce que ça perturbe souvent les enfants dans leur système scolaire. D'accord. Nous allons réfléchir et voir comment cadrer pour que un élève vienne faire sa cérémonie en 3 jours et repartir sans perdre beaucoup de cours à l'école. Ça, c'est un premier élément. Nous souhaiterions que si ça marche, que on ne soit nu, effectivement nu, là où personne, là où aucun étranger ne peut nous voir. Puisque d'ailleurs c'est souvent dans des couvents et pour la plupart du temps dans la nuit. Ceux qui déambulent ici dans la ville, alors qu'ils ont des sentiers par lesquels ils peuvent passer, déjà la Commission nationale linguistique a déjà décidé que tous ceux-là soient pris et traités comme troubleurs de l'ordre. Donc, nous allons nous conformer, nous allons sensibiliser pour que cela n'aille même pas à la répression. À la répression, c'est ça. Vous voyez, il y a des trucs qui se passent et on a toujours pensé que c'est rien, c'est ça. Le Covid-19, par exemple, c'est une épidémie. C'est ça que nous, au Tamaré, appelions Koutengu, épidémie. Et il faut faire des mesures. En son temps, nos parents, quand c'est comme ça, ils vont vers les mains de leurs ancêtres pour demander la protection. C'est ça. On dit qu'on veut entendre, mais on ne veut pas voir. Et je vous souffle qu'ici à Boukoumbe, des chefs de culte traditionnels sont allés dans leur couvent pour demander la protection. Pour qu'on ne connaisse pas Covid comme ce phénomène-là ici. Ce phénomène ici. Dieu merci, on n'en a pas connu. C'est ça. Et même le VIH-Sida, nous là, nous allons interpréter ça par une épidémie et prier pour que Dieu nous protège en cela. Alors, c'est toutes ces réflexions, mais la pluie, oui, scientifiquement c'est la nature et personne ne peut décider. Mais nous pouvons aller négocier. Hier, le maire nous a appelés, on a discuté, on est allé prier. Et c'est depuis ce jour que nous voyons cette fraîcheur. Je ne dis pas que c'est de notre fait, mais nous avons prié. Et vous avez contribué. Nous avons contribué. C'est ça. Donc, moi, je voudrais que désormais, même les problèmes, les conflits entre nous, qu'on s'asseye. Pour dire, mais nous sommes les mêmes. Pourquoi nous allons nous combattre? Si Kouchak, par exemple, est en conflit avec Nado, alors que dans le même bureau où nous siégeons, il y a Nadoba, nous allons venir au milieu, nous asseoir pour dire, Nadoba, restez là-bas. Si vous voulez continuer votre guerre, donc, brousiez-nous qui sommes au milieu. Si vous ne pouvez pas nous brouiller, attendez qu'on parle. Et on va parler, on va trouver un compromis. Donc, c'est le rôle que nous nous donnons désormais. Tout ce qui est problème pour lequel on peut apporter des solutions. Ils n'ont qu'à nous appeler. Nous sommes là pour négocier, tout comme on le fait vis-à-vis de Dieu, des mains de nos ancêtres. Nous allons aussi le faire au niveau des hommes. Voilà. D'accord. C'est tellement intéressant, mais moi j'ai un peu peur sur un aspect que j'aborde comme ça. Vous savez, on nous a toujours reproché de ne pas avoir cette facilité-là à nous associer. C'est quelque chose qu'on nous reproche et qu'on se reproche d'ailleurs, parce que moi j'entends beaucoup de Batamariwa qui le disent. La vie associative au sein de notre communauté est quelque chose de quand même difficile, semble-t-il. Est-ce que vous craignez cela au sein de votre creuset?
Et Monsieur Yoka, Oui. lorsque nous faisons cérémonie d'initiation, qui nous rassemble, c'est une personne qui parle et les autres l'entourent et nous faisons nos cérémonies. C'est ça. Chez nous, notre journée qu'on appelle Natayani, quand tu viens là-bas, tu ne peux distinguer personne de l'autre. Ça veut dire que nous avons nos façons de nous associer. C'est ça. Et c'est cette façon que nous allons améliorer. Nous associer, même les entraides. On se retrouve pour faire le chant. C'est ça. Même si la discussion vient, ça n'entrave pas le travail pour lequel on est devenu faire. C'est ça. Et cela ne perdure pas. Nous allons travailler à réfléchir ensemble, à agir ensemble pour ce qui est bon et commun à nous tous. Ce qui est sûr, on nous traite d'individualistes, mais ailleurs, ça se fait sous autre forme. C'est ça. Si nous sommes individualistes, en nous isolant peut-être, et nous donnons à manger aux passants, alors que les autres sont regroupés sur un mètre carré, là, ils sont 6, et ils ne se saluent pas, ils ne se donnent pas à manger, mais où est le pire de tout ça là? Où se trouve l'individualisme Finalement, nous allons travailler à tout corriger. Et c'est pour cela que chaque arrondissement est représenté avec maintenant des échelons allant jusqu'à la base. D'accord. Nous voulons parler vraiment un seul langage. D'accord. C'est une prière pour moi. C'est une prière pour vous. Oui. Et on espère que ça va se réaliser. Merci. Alors maintenant, avant qu'on ne sorte de cette discussion, quelles sont les relations maintenant que vous entretenez avec d'autres chefs de culte traditionnels, Batamariba, des autres localités, puisque Koutamakou s'étend jusqu'à Natitengu, Tukuntuna. Comment est-ce que, quels sont les liens qui vous lient avec ceux-ci? Votre question est bienvenue. Et je profite pour dire que quand on parle des chefs de culte traditionnels à Bukumbe, il faut voir nos frères Mbelme dedans. Ah, d'accord. Ils sont aussi dans le bureau, puisqu'ils ont la même pratique. Oui. Il faut voir nos frères Lamba, puisque nous faisons... Donc ça ne se limite pas qu'au Batamariba. Non. D'accord. Non. C'est tous ceux qui pratiquent la tradition. D'accord. Hein? On est ensemble. Au-delà de cela, nous voulons être forts dans la Takora, ouest. Et c'est pour cela que nous nous sommes retrouvés déjà chez le roi Kwaro 13 à Tayakou. Et comme je le disais, il y avait le chef de culte de Natitengu, de Tukuntuna, de Tangueta justement, qui est le roi Kwaro, de Matiri, de Kobli et de Bukumbe. Nous voulons être plus solides que vous le croyez, en nous imposant pour avoir aussi notre part de responsabilité dans le gouvernement. On ne parlera plus de nous. Quand il s'agira de... Ce n'est plus le 10 janvier, ce ne sera pas seulement au sud. Désormais, nous allons le faire et de façon responsable aussi. Donc, il y a l'élaboration des tests et après ça, nous allons les soumettre pour enregistrement et désormais, le gouvernement va parler des chefs de culte traditionnels de la zone des montagnes à travers nos représentants que nous allons envoyer pour aussi siéger au sud à côté de nos frères Fonds et Bariba. Ça, c'est une démarche que nous avons déjà enclenchée et elle est beaucoup plus zonale que communale. Ici aussi à Bukumbe, c'est le même processus mais à petite échelle. D'accord. Alors, Badalwa Mbeti, chef de culte traditionnel, responsable du chef de culte traditionnel à Bukumbe, merci de m'avoir reçu. Quel est votre mot de fin? Est-ce que vous avez un message à l'endroit de la communauté, à l'endroit des hommes et femmes de Bukumbe? Je remercie tous mes pères qui m'ont fait confiance et m'ont mis à la tête de cette organisation. Et je promets que nous allons travailler la main dans la main. On va toujours se concerter pour que ça nous marche. À tous les autres qui ont appris, je leur demande de s'associer à nous, qu'ils soient d'une église, d'une mosquée, qu'ils viennent nous donner sa réflexion pour que ça nous marche, ses conseils pour que ça nous marche. Je demande à nos cadres de bien vouloir venir à nous, puisque c'est le grand
qui court vers le petit, parce que s'il attend que le petit vienne, il peut tomber. J'invite donc nos aînés à venir vers nous, à nous écouter, à nous poser des questions et à nous apporter leurs observations pour que ce soit notre chose commune à nous tous et qu'on parle de nous tous, parce que lorsque ce sera mauvais, ce sera pas Badorba, on va dire les Batamarba, et si on veut nous stigmatiser, on va dire de Bukumbe. Donc qu'il soit de Natitengo, qu'il soit d'Amare de Tukuntuna, de Bukumbe, qu'il soit Lamba, qu'il soit Mbelme, je voudrais que tous ceux-là viennent avec une volonté vraiment manifeste et un intéressement particulier à la chose pour que nous travaillions ensemble, tout comme on réfléchit à l'éducation de nos enfants dans des écoles, dans les centres de formation, tout comme dans les centres de santé, comment négocier l'accueil de nos malades. Je voudrais que ce soit la même chose ici pour que on parle de nous. On dira Bukumbe, ce ne sera pas Badorba. Donc, j'ouvre mes bras pour que tous viennent et j'ai mes oreilles qui écoutent bien pour tout entendre et ensemble on va faire la synthèse et la bonne synthèse. Je vous remercie. Merci à vous, merci encore une fois de vous être prêté à notre micro. On va certainement se retrouver bientôt pour d'autres discussions, pour aller peut-être dans les détails. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage et que les bénédictions des mains de nos ancêtres vous accompagnent. Amen. Merci.